Bon, cette vidéo traîne dans mes fichiers depuis mars dernier. Elle est tournée, prête à publier, mais à l'époque, je n'étais pas prêt à la partager car je la trouvais trop personnelle et je n'avais pas assez expérimenté mon système pour me sentir légitime de vous le partager. Mais bon, je pense que le moment est venu après 9 ou 10 mois. Alors, spoiler alerte, ce système de gamification, je ne l'utilise plus aujourd'hui. J'avais quelques bugs d'automatisation et en plus, ma vie n'était pas assez stable pour que je puisse me poser à faire des routines comme je vais te le montrer dans cette vidéo. Donc ça me démoralisait, ça me faisait plus une charge mentale qu'autre chose. Mais même si je n'utilise plus ce système, je compte me reposer dessus pour le remettre en place d'une manière un petit peu différente. Je donnerai beaucoup plus de place à l'IA dans ce nouveau système et j'utiliserai Claude Code. En attendant que je te donne cette update, je me disais que cette vidéo pourrait quand même t'intéresser et peut-être t'inspirer. Et c'est une vidéo qui fera une belle transition entre la gestion de connaissances et tout ce qui va être automatisation et IA que je veux traiter à l'avenir sur cette chaîne. Voilà, donc je te laisse avec cette vidéo qui t'explique mon système de gamification qui sera vraiment une base que je réutiliserai dans le futur. Bonne vidéo. Imagine que les tâches que tu dois faire ou les bonnes habitudes que tu fais au quotidien soient récompensées par un cadeau ou de l'argent. Ça serait génial, non? C'est un peu ce qui se passe dans l'anime Solo Leveling. Le héros a une sorte de tableau de bord qui s'affiche en face de lui et s'il fait les routines qu'il doit faire dans la journée, il gagne des objets et ses statistiques, donc sa force, augmentent. Je me suis dit que c'était dingue et que j'aimerais bien faire ça dans ma vie à moi. Et donc, je me suis mis en tête de reproduire ce système de gamification avec mes outils. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu et je suis passionné d'organisation et de productivité, entre autres, mais je procrastine encore. Et pour me forcer à passer à l'action, je me suis dit que j'allais transformer ma vie en véritable RPG avec un système de gamification. Avant de me lancer à corps perdu dans la gamification de ma vie, j'ai quand même lu un petit bouquin qui s'appelle Reality is Broken, qui est la bible de la gamification. Dans ce bouquin, elle explique qu'on est plus productif dans les jeux vidéo que dans la vie réelle. Et il y a plusieurs arguments à ça. Dans les jeux vidéo, les buts sont clairs, mesurables et ils sont adaptés à notre niveau. On a toujours une chance de les réussir. En effet, vaincre un boss, atteindre un certain level, trouver un certain objet, c'est des choses qui sont clairement définies. Et une fois qu'on les a réussis, on sait qu'on a gagné. Dans la vraie vie, nos objectifs sont beaucoup plus flous. Ça va être par exemple m'améliorer en sport, avoir plus de temps, devenir meilleur dans mon travail. C'est beaucoup trop flou. Il faut des choses bien définies, des objectifs qui soient mesurables. Et si tu gamifies ta vie, tu vas être obligé de définir ces objectifs parce que si tu ne les réussis pas, tu vas prendre des pénalités et tu auras de toute façon envie de les réussir. Donc ça va te forcer à mettre sur le papier des objectifs qui sont atteignables. Dans les jeux vidéo, il y a également un feedback immédiat. Ça veut dire que si on fait une action, on sait tout de suite si elle est bonne pour nous ou mauvaise. Si on bat un boss, on va gagner des objets, on va gagner de l'expérience, on va gagner de l'argent. Si on meurt, on va avoir des malus. Bref, toute action a un impact et il est immédiat. Ce qui fait qu'on va corriger notre trajectoire la prochaine fois. On va éviter de mourir ou on va chercher des boss plus puissants. Dans la vraie vie, le feedback est souvent long à venir ou il n'y en a peut-être pas du tout. Parfois, on met en place des actions qui n'ont pas tout de suite des conséquences. Par exemple, si moi je fais une nouvelle vidéo pour l'introduction sur ma chaîne YouTube, c'est super, mais j'aurai sûrement pas un retour direct sur mes vues sur ma chaîne ou sur mes abonnés. La solution pour garder cette motivation de voir que nos actes ont un impact, ça va être de gamifier. C'est-à-dire que si je fais cette vidéo d'introduction à ma chaîne, eh bien, ça déclenchera des récompenses virtuelles donc que j'aurai définies à l'avance si j'arrive à atteindre cet objectif. Ça me permet de garder la motivation. Par contre, ce n'est pas un feedback réel, donc c'est à toi, dans ta vie de tous les jours, d'essayer d'avoir le plus de retours sur ce que tu fais pour voir si c'est des bonnes ou des mauvaises décisions. Voilà, donc maintenant que tu as les quelques avantages de la gamification, laisse-moi passer à la pratique et te montrer comment j'ai gamifié ma vie avec mes outils.
Pourquoi est-ce que j'ai créé mon propre système alors qu'il en existe déjà des dizaines? Dans ma vie, j'utilise déjà des outils qui m'ont suivi depuis de nombreuses années et je sais que je suis super confortable avec ces outils. C'est avec eux que je suis le plus fluide et qui me demandent le moins de friction à utiliser. J'utilise par exemple Obsidian pour ma gestion des tâches, pour prendre des notes sur mes contenus ou encore pour faire du journaling. J'utilise Spark pour mes emails et Google Calendar pour fixer mes rendez-vous. Ces outils, c'est vraiment les meilleurs que j'ai trouvés pour moi. Ce n'est pas les meilleurs dans l'absolu, mais c'est ceux qui fonctionnent le mieux avec ma façon de faire. Pourtant, je procrastine toujours et donc j'aimerais me forcer à utiliser davantage ces outils ou en tout cas à être plus efficient avec ces outils. En effet, parfois je ne passais pas à l'action et j'avais ma liste de tâches qui devenait infinie dans mon Obsidian ou encore des mails qui s'accumulaient dans ma boîte mail, etc. Donc je me suis dit que si je rendais ces outils plus amusants à utiliser, peut-être que je serais plus efficient. D'où mon approche de gamification. Je me suis renseigné sur ce qui existait et j'ai bien sûr trouvé, comme tu as sûrement trouvé, des templates Notion qui existent. Il y a Gamify Your Life qui est gratuit et on trouve aussi Life RPG de Hey Albert. Ou encore il y avait des apps dédiées comme Habitaka qui permet de gamifier sa gestion des tâches et des habitudes. Le problème de toutes ces solutions, c'est qu'elles étaient en ligne et donc quand une application est en ligne, il y a de la latence. Et je sais d'expérience que moi dès qu'il y a de la latence, je ne vais pas utiliser l'outil. J'ai déjà essayé d'utiliser Notion, je n'aime pas du tout. Il y a de la latence, trop de complexité. En plus, les systèmes dans Notion étaient des vraies machines à gaz. Ils sont extrêmement complets, mais extrêmement complexes. Et il y a plein de fonctionnalités que j'aurais jamais utilisées. Donc je voulais que mon système soit une sorte de surcouche dans mes outils actuels, mais qui ne complexifie rien. Et donc je me suis inspiré de ce qui marchait dans Solo Leveling, et j'ai pris étape par étape, j'ai essayé d'appliquer ça. Je suis parti avec des fonctionnalités fondamentales, simples, et j'ai complexifié au fur et à mesure, et je vais te présenter tout ça. Ce que je veux, moi, c'est compléter mes tâches et faire plus souvent les habitudes positives. J'ai fait en sorte que quand je réalise des tâches ou que je fais des habitudes positives, je gagne des points d'expérience et de l'argent virtuel. Je vais appeler ça points d'XP et gold à partir de maintenant. Comme ça me donne du feedback, et en plus, ça me motive à compléter d'autres tâches. En plus de ça, je voulais que ces tâches elles soient faites dans les temps. Donc j'ai rajouté des deadlines à mes tâches, je le faisais déjà, mais là j'ai rajouté une mécanique qui fait que si je ne fais pas mes tâches dans les temps, je gagne moins d'XP ou de gold que prévu. Pareil, si je fais des habitudes négatives, donc qui sont mauvaises pour moi, je prendrai des points de pénalité. Enfin, je sais que j'ai tendance à me mentir à moi-même. Par exemple, si je ne respecte pas une habitude, se lever à 7h30, eh bien, je vais mentir un petit peu. Si je me suis levé à 7h40, je vais dire que je me suis levé à 7h30. Alors que non, je ne me suis pas levé à 7h30, je me suis levé à 7h40. Donc pour pas me mentir à moi-même, j'ai automatisé au maximum les process. Par exemple, mon petit anneau Oura Ring, lui, il sait quand je me lève et il envoie l'information de mon heure de lever à une automatisation qui va aller inscrire dans mon système à quelle heure je me suis réellement levé et donc me donner des points ou des pénalités. En plus de ça, le fait d'automatiser un maximum de processus m'évite de devoir le faire manuellement. Et donc, si je peux tout automatiser, j'ai juste à la fin de la journée mon nombre d'XP gagné et mon nombre de gold gagné. Donc là, tu as vraiment la base du système. Je vais te détailler point par point ce que je viens de survoler. Tu comprennes vraiment la logique. Mais l'objectif principal, c'était vraiment m'encourager à faire les choses qui me servent au quotidien. Donc je vais faire un zoom sur ces différentes caractéristiques et comment elles fonctionnent, quelles sont les règles que j'ai mis en place. Et oui, parce que les règles, c'est un des composants fondamentaux du jeu. On essaie d'atteindre des objectifs en suivant certaines règles, en suivant certaines contraintes. Et si ces règles ne changent pas, alors on peut se donner à fond parce qu'on sait qu'on sera récompensé à la fin. La première mécanique, c'est les tâches. Donc, si tu as suivi sur ma chaîne secondaire, j'avais déjà détaillé comment je gérais mes tâches dans Obsidian. Donc c'est assez simple, c'est une case à cocher. Je mets le nom de ma tâche, ensuite je mets une deadline, à quel jour elle doit être faite, et ensuite je mets une importance. Parce que toutes les tâches ne sont pas aussi importantes les unes que les autres. Tu t'en doutes, des tâches qui sont plus importantes vont rapporter plus d'argent et plus d'XP. Si je suis en retard sur la réalisation de cette tâche, je recevrai moins d'XP et moins de gold que prévu. Enfin, une fois que j'ai validé une tâche, je la coche. Donc ça, c'est super satisfaisant. Et je ne le faisais pas avant parce que j'aime pas garder l'écriture inutile dans mon coffre. Et en fait, à la fin de la journée, quand je validerai ma journée, ça va comptabiliser toutes mes tâches que j'ai validées et donc ça va me donner mon XP à ce moment-là. Et ça supprimera les tâches automatiquement, celles qui sont complétées en tout cas. Passons maintenant aux habitudes. Une habitude, c'est quelque chose que j'ai envie d'encourager dans mon quotidien. Il y a deux types d'habitudes, des habitudes positives qui sont bonnes pour moi et les habitudes négatives qui sont mauvaises pour moi.
Si je fais une habitude positive, eh bien forcément je vais gagner de l'XP et du gold parce que il faut bien récompenser ce que j'ai fait. Donc par exemple, en ce moment, faire le handstand, pour moi c'est une habitude positive. En revanche, se ronger les ongles, c'est une habitude négative, donc si je le fais, j'aurai des pénalités. Pour comptabiliser ces habitudes, j'ai des compteurs, donc que je peux faire +1 et -1. Et donc, à la fin de la journée, ça décompte tout ce que j'ai fait, et donc ça me donne mes pénalités ou mes récompenses. Sachant qu'une partie de ces habitudes est automatisée, donc ça va venir augmenter les compteurs tout seul, automatiquement. Donc ça, je gère tout ça avec mon petit Oura Ring qui est connecté en API avec mon Obsidian. Enfin, il faut que j'introduise avec toi la notion de routine. Une routine, pour moi, c'est une habitude que je dois réaliser certains jours. Prenons par exemple le fait de se lever à 7h30. Moi, je me suis dit que je devais me lever tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche, avant 7h30. Donc si je ne me lève pas avant 7h30, j'aurai des pénalités. Contrairement à une habitude qui est seulement positive, de laquelle on reçoit des récompenses si on l'a fait, là, cette routine, si on ne la fait pas les jours où elle est demandée, on reçoit des pénalités. Ok, donc on a vu qu'on pouvait gagner de l'XP et du gold par des tâches, des habitudes ou des routines. Le tout nous permet de gagner de l'XP et du gold au quotidien. Tout cet argent et toute cette expérience va être stocké sur une feuille principale qui représente mon avatar. Sur cette feuille, je peux suivre mon avancée, donc je peux voir combien d'XP j'ai gagné au total sur plusieurs jours, depuis le début en fait. Et je peux même avoir un détail des derniers jours, dernières semaines, de qu'est-ce que j'ai gagné et c'était dû à quoi. Est-ce que c'est que j'ai fait plein de tâches? Est-ce que c'est que j'ai respecté mes habitudes? Est-ce que c'est que j'ai manqué beaucoup de routine? Ça me permet d'avoir un retour objectif sur ce que je fais ou je ne fais pas. Alors qu'avant, si je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire, j'allais me coucher et je me disais que je ferais mieux demain. Alors après, on va accumuler de l'XP et du gold, mais ça a aussi un avantage, c'est qu'on passe des niveaux. Donc si j'atteins un certain nombre d'XP, par exemple pour le niveau 1, c'est 500, eh bien je passe au niveau 2. Moi, il y a une petite fierté en fait à passer les niveaux. Il faut savoir que le calcul des niveaux dans mon système, il est logarithmique. Ça veut dire que ça va être de plus en plus dur de passer des niveaux. Passer du niveau 1 au niveau 2, c'est facile. Passer du niveau 50 au 51, ça va être super dur. Et moi, je trouve ça important d'avoir une difficulté croissante, parce que si c'était aussi simple, eh bien, je m'en lasserais très très vite. Bon, tu vois, c'est intéressant, on a une vue d'ensemble sur notre discipline, sur l'atteinte des objectifs qu'on se fixe au quotidien, mais au niveau motivation, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est sympa, mais sans plus. Donc, j'ai complexifié un petit peu ce système en rajoutant des choses. Je vais en avoir globalement 3. Ma gestion de mes projets, des équipements et des buffs, et l'intégration de l'IA. Je te détaille ça tout de suite. Donc comme tu peux le voir sur ma page XP Total, j'ai pas seulement l'XP et le gold, mais j'ai aussi des statistiques. Tu vois que j'ai de la force, la chance, la sagesse, l'agilité, l'intelligence, la perception, la volonté. Ces caractéristiques vont me permettre d'améliorer mon gameplay. Chaque caractéristique a un avantage. Par exemple, la sagesse permet de gagner plus d'XP lorsqu'on réalise des tâches ou des habitudes. À moi d'essayer d'améliorer mes caractéristiques pour progresser plus rapidement et donc monter de niveau plus rapidement. Comment est-ce que je gagne des caractéristiques? En complétant des projets. Je l'ai expliqué dans certaines vidéos, mes projets, je les gère dans Obsidian, dans l'onglet Projet. Chaque projet a son sous-dossier. Un projet, c'est constitué de plein de sous-tâches. Chaque projet, selon sa nature, va me rapporter des caractéristiques. Par exemple, un projet sportif va probablement me rapporter des caractéristiques de force et d'agilité. Un projet business va peut-être me rapporter des points d'intelligence et des points de chance. Un projet relationnel, par exemple des vacances à organiser avec des amis, va peut-être me faire gagner en sagesse et en perception. Bref, à chaque projet du monde réel, j'essaye de lier des caractéristiques adéquates. Et si je complète ce projet, eh bien je gagne les caractéristiques qui étaient en jeu pour ce projet. Donc les projets, c'est super motivant. Déjà, il y a des tâches dans les projets qui me rapportent de l'XP et du gold de manière quotidienne. Et si je termine le projet, je gagne en plus des points de caractéristiques qui vont me permettre d'améliorer mon personnage pour progresser plus rapidement dans mon jeu. Ok, donc ça, c'était les projets. Donc les projets, je les rends plus motivants à faire. Mais je trouvais que c'était encore trop limite. Là, j'accumule de l'argent, mais j'en fais rien. Et en plus, j'accumule juste de l'XP. Mais voir des numéros augmenter sur un tableau de bord, c'est pas ce qui m'excite le plus. Du coup, comme tout bon RPG, j'ai rajouté des équipements. Un équipement, c'est un objet que tu vas pouvoir équiper qui va te permettre d'améliorer ton personnage. Donc mes équipements, ils vont me permettre d'améliorer mes caractéristiques. Un équipement, il peut être équipé seulement selon certaines conditions. En plus, mes équipements, un peu comme dans Zelda, ils ont des dates d'expiration. Donc on peut en profiter que temporairement. Comment est-ce que je vais gagner ces équipements? Il faut que ça serve une logique. J'ai une chance de gagner un équipement que si je termine toutes mes routines de la journée.
En gros, c'est une récompense pour avoir mené à bien mes routines. Donc ça me donne une raison supplémentaire pour finir mes routines. Après, il y a le côté surprise, parce que je ne sais jamais ce que je vais gagner. En fait, c'est une IA qui va décider de qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais looter. Dans le langage gamer, on dit looter. Et donc, c'est l'IA qui va déterminer en fonction de ce que j'ai fait de ma journée. Si par exemple, j'ai fait des tâches très sportives, il pourra me donner l'anneau du marathonien qui va me donner +3 en force, par exemple. Il va vraiment s'inspirer du contexte pour me fournir des équipements adéquats. C'est vraiment cool et ça me rajoute un peu de surprise et donc ça me motive. De la même manière que les objets, j'ai rajouté des buffs. C'est des sortes de bénédictions ou malédictions. Et encore une fois, c'est l'IA qui les fixe. Si j'ai effectué une super journée, l'IA va me donner une bénédiction et va temporairement améliorer mes stats pour le lendemain, le surlendemain ou peut-être même une semaine si je suis chanceux. Je ne sais jamais quelle bénédiction je vais recevoir, ni quelle va être la valeur de cette bénédiction, ni sa date d'expiration. Si par contre j'ai manqué pas mal de routines ou que j'ai fait des habitudes négatives, j'aurai sûrement une malédiction. Donc c'est encore un argument supplémentaire pour me forcer à faire des actions qui me bénéficient au quotidien. Enfin, on en a un petit peu parlé, mais j'automatise avec de l'IA. En effet, ces équipements et ces bénédictions et malédictions que j'appelle buffs vont être donnés par une IA. Quand je valide ma journée, ça va comptabiliser toutes mes tâches, toutes mes habitudes, toutes mes routines exécutées. Ça va être analysé par une IA qui va être connectée à mon script par N8N qui est mon outil d'automatisation. Cette IA donc va m'attribuer des objets, va m'attribuer des malédictions, des bénédictions, mais elle va aussi me coacher. Elle va me coacher en analysant ma journée, donc elle va me dire qu'est-ce que tu as fait, elle va me dire si c'est bien ou pas, elle va me dire qu'est-ce que ça a déclenché, donc qu'est-ce que j'ai gagné en termes de bénédictions et en termes d'objets. Et enfin, elle va me proposer des récompenses et des punitions dans le monde réel. Par exemple, si j'ai fait une super journée, elle va me proposer d'aller boire un verre avec des amis. Si par contre j'ai pas réalisé mes routines ou que j'ai fait des habitudes négatives, elle va me mettre une punition, par exemple faire 15 burpees. L'intérêt d'avoir un coach IA comme ça, c'est que déjà on ne sait jamais ce qu'il va nous dire, et ce petit côté de surprise, moi ça me motive. Et je me suis mis une règle, c'est que je suis obligé de faire la punition que me donne l'IA, ou la récompense. Ça m'oblige à célébrer, mais ça m'oblige également à assumer mes actes, et ça m'oblige aussi à réaliser mes routines le plus tôt possible dans la journée. Parce que tout ça, ça arrive qu'une fois que je valide ma journée. Et ma journée, je peux la valider jusqu'à minuit. Mais si je la valide à 23h et que je reçois une punition de 20 burpees à 23h, et ben moi, ça va m'embêter de faire mes 20 burpees à 23h. Je préfère les faire à 17h quand je suis encore frais et dispo. Donc ça m'encourage à réaliser mes routines le plus tôt possible dans la journée. Et donc ça m'encourage encore plus à passer à l'action. Bon, là, je t'ai présenté les bases de mon système. Il serait peut-être temps qu'on voit ça en détail, donc je te vais te faire un cas pratique, une journée en fait, dans mon système de gamification. On se retrouve dans le système en tant que tel. Tout mon système est hébergé dans mon onglet Extra, dans mon sous-dossier Gamify. Et en fait, j'ai une page qui me permet d'exécuter mes scripts, c'est-à-dire exécuter tout le système une fois que j'ai fait ma journée. Avant d'exécuter ma journée, je vérifie que j'ai bien fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Donc ici, on a les routines à exécuter aujourd'hui, c'est-à-dire les habitudes que je dois faire aujourd'hui. Donc la seule habitude que j'ai à faire aujourd'hui, c'est la méditation que j'ai faite. Donc, je peux aller la cocher. Donc, soit je vais sur la page de la méditation et je fais un +1. On voit que le counter s'est augmenté de 1. Donc, ça veut dire que ça va être mis en place. Soit on va directement sur habitudes centrales, qui est une autre page. Et en fait, là, on a toutes nos habitudes qui sont listées et on peut les augmenter directement ici. Alors, les habitudes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les habitudes, on peut les trouver en fait dans ce dossier, donc le dossier habitudes dans Gamify. Toutes les notes que je vais créer ici vont devenir des habitudes. Et en fait, en fonction des métadonnées que je vais leur donner, par exemple faire du sport, si par exemple je mets une frequency à faire du sport, eh bien ça va devenir une routine parce qu'il y aura des jours dans lesquels je devrais la faire. Mais sinon, c'est juste une habitude. Donc là, on voit que je ne l'ai pas précisé pour aujourd'hui, on est samedi. Mais si je le mettais pour samedi, par exemple, eh bien, ça se rajouterait, voilà, ça se rajouterait ici. Et donc, ça devient une routine à exécuter. Donc, maintenant que j'ai vérifié mes habitudes et que j'ai bien augmenté mon Meditation Habit, alors ça peut se valider tout seul avec mon Oura Ring. Mais là, je ne l'ai pas fait avec Oura, ma méditation, donc je la valide à la main. Et je vérifie aussi quelles tâches j'avais à faire aujourd'hui. Alors mes tâches, j'en ai un peu partout dans mon coffre. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur les tâches que tu peux aller checker. Mais en gros, là, j'en ai 2 à faire. Donc j'ai créé un buffer d'automatisation pour résumer les vidéos YouTube et poser des questions à l'IA. Donc ça, je l'ai fait. Et je veux utiliser un plugin tracker pour intégrer la gamification
dans mon système. Ça, je l'ai fait. Ok, et donc maintenant que j'ai bien vérifié que j'avais tout réalisé, je peux finir ma journée. Donc, je vais cliquer sur finir la journée. Là, il me demande, est-ce que tu veux regarder comment ça se passe en ligne, avec ton Oura Ring, ou est-ce que tu veux prendre que les données hors ligne? Bah, moi, je peux prendre en ligne en soi, donc je vais prendre en ligne. Et là, paf, il y a tout qui s'ouvre ici. Donc il me dit plein de choses, et là, ça allait très vite. Des fois, ça va plus lentement. J'ai pas réussi à le faire durer beaucoup plus longtemps. Du coup, ce que je me suis fait, c'est un petit detail summary qui me permet en fait de revoir tout ce qu'il m'a dit sur le côté, mais en plus complet. Donc rajouter image de Reality is Broken, c'était pour le montage ici. L'effet solo leveling, vous l'avez vu aussi. Et ça, c'est les 2 autres tâches que j'ai cochées. Donc j'ai fait toutes mes tâches qui m'ont rapporté beaucoup d'XP. Ensuite, je regarde mes routines. Donc toutes les routines ont été réalisées. C'était juste la méditation. Et ensuite, en habitude, il me dit que il a regardé avec mon Oura Ring et que je me suis couché avant 22h30, donc c'est super. J'ai fait de la méditation, donc c'est super aussi. Et donc au final, ça me fait 210 points d'XP et 105 de gold. Donc on est content. Et en parallèle, je dois avoir reçu un message de mon coach. On va aller voir. Telegram. Et le message de Solo Leveling. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Aujourd'hui, c'était impressionnant Mathieu, tu as brillamment géré tes tâches, routines et habitudes, te propulsant vers de nouveaux sommets. Tu bénéficies du buff motivation renforcée pour booster ton XP pendant quelques jours et en prime, tu as un loot. Ah, bah là j'ai eu un problème, tu vois. J'ai fait toutes mes routines et pourtant je n'ai aucun objet généré. Donc ça c'est dommage, il va falloir que je regarde. Et dans la vie réelle, en tant que récompense, accorde-toi une pause inspirante en regardant une vidéo YouTube sur un sujet de ton choix. Tu l'as bien mérité pour ta performance exceptionnelle. Bon, c'est trop cool. C'est dommage pour le loot parce que je suis censé looter quelque chose les jours où je fais toutes mes routines. Je peux aller vérifier que j'ai bien reçu tout ça, donc notamment sur ma page d'avatar. Donc si je regarde, hop, je vais aller voir ici, j'ai bien la motivation renforcée. Et équipement actif, je regarde. Donc j'ai rien reçu aujourd'hui. Donc voilà, en fait ça se limite à ces quelques pages, mon jeu actuellement. L'exécution du script, la page de l'avatar, les pages des habitudes si je veux en rajouter ou pas, la page des habitudes centrale pour que je puisse augmenter manuellement très rapidement mes habitudes ou pas, la page de l'inventaire et des buffs pour m'équiper et voir ce que j'ai d'équipé, et la page Daily Summary pour avoir un résumé de ma journée. Donc en fait la phase de validation, elle est très rapide et ça bouge pas du tout mon organisation parce que j'utilise toujours mes tâches de la même manière et mes habitudes peuvent être update automatiquement ou, comme tu le vois, c'est super rapide à augmenter. Je voudrais maintenant te parler des résultats concrets. Qu'est-ce que ça m'apporte ce système au quotidien? Eh bien déjà, je trouve que je fais beaucoup plus mes tâches au quotidien. J'ai bien plus envie de les compléter parce que je sais qu'elles vont me rapporter de l'XP et du gold. Et en plus, je sais qu'il faut respecter la deadline, sinon je vais me faire taper sur les doigts par mon coach. En plus de ça, je trouve que je consulte bien plus les objectifs que je me fixe dans mon coffre. Avant, je complétais une petite note hebdomadaire et je me disais voilà quels sont mes objectifs pour la semaine. Mais au final, j'allais pas les voir parce que j'avais pas envie de voir tout ce que j'avais à faire. Je procrastinais un peu en fait. Et maintenant, pour éviter d'avoir mes pénalités, je suis obligé de consulter quelles sont mes habitudes à mettre en place, quelles sont mes routines que je dois faire, quelles sont les tâches que je dois compléter absolument aujourd'hui. Et donc ça, c'est super motivant. Donc ça me force à aller voir ce que je me suis fixé et ça me force à être objectif sur ce que je fais. Et d'ailleurs, du coup, ça m'a permis de mieux me connaître. Comme je me fixe des tâches et je me fixe des habitudes, je vois ce que je peux tenir ou pas dans une journée. Et donc, quand je fais plein d'échecs à répétition, je vois que je m'en demande trop. Et donc, j'adapte mes objectifs, j'adapte les tâches que je me fixe. Si par exemple, la tâche, c'était écrire la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo, tout ça en une journée, eh bien, je me rends bien compte que je ne peux pas faire ça. Et donc, parce que je fais des échecs à répétition. Et du coup, j'apprends à me connaître parce que je pose sur le papier ce que j'arrive à faire en une journée. Et en plus, j'ai des stats. J'arrive à voir tout ce que j'ai accompli et ce que j'ai réussi ou pas par rapport à ce que je m'étais fixé. Quel est l'avenir du système? Quelles sont les fonctionnalités que j'aimerais mettre en place que je n'ai pas encore mises en place? Eh bien, j'aimerais mettre en place un mode multijoueur. Alors, tu peux déjà accéder à ma page XP Total où j'ai toutes les caractéristiques de mon avatar. Je l'ai rendu disponible sur mon site web, sur mon second cerveau en ligne.
sur la page XP Total. Donc tu as accès à mes caractéristiques, mon XP, quels sont mes buffs actifs, quels sont mes équipements actifs, qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours. Le fait que je sache que vous pouvez le voir, ça me motive parce que ça m'oblige à être irréprochable en fait. Et ce qui me motiverait encore plus, c'est savoir que d'autres joueurs jouent avec la même base. Et si ça t'intéresse, envoie-moi un message ou commente la vidéo et je ferai une page où je liste tous les joueurs. Je les redirigerai vers ta page d'avatar. Alors si tu veux mettre en place ce système, j'ai rendu le coffre disponible sur mon site web et je ferai en plus une vidéo sur comment le setup et comment connecter les automatisations, notamment avec N8N. Bon là, faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis quand même, mais si tu es intéressé déjà rien que par les fonctionnalités de base, donc juste gagner des points d'expérience et du gold avec tes tâches et tes habitudes, c'est très facile à mettre en place. Ce que j'aimerais rajouter également, c'est un système de boss fight. C'est-à-dire que j'aimerais connecter mon coach IA à mon agenda et s'il voit que je remplis bien mes routines, que je fais beaucoup d'habitudes positives, que je complète mes tâches et qu'en plus j'ai du temps dans mon agenda, qui me propose des boss mensuels ou hebdomadaires. Par exemple, il voit que j'ai du temps, il va me mettre va courir 20 km cette semaine alors que c'était pas prévu. Et donc si j'arrive à compléter cette quête, je gagne énormément d'XP et en plus peut-être des points de caractéristiques. Ça me permettrait de me dépasser et de rajouter un petit peu d'imprévu dans ma vie. Je ne le mets pas encore en place parce que je suis encore en train de jauger mes capacités, donc je suis encore en phase de rodage. Mais c'est un truc que je vais mettre en place. Enfin, j'aimerais mettre en place un magasin dans lequel je peux acheter des équipements ou des bénédictions pour que je puisse en fait utiliser l'argent que je gagne. Là, l'argent que je gagne, il sert à rien pour le moment et il faudrait bien qu'il serve à quelque chose. Mais je ne sais pas encore si je fais un magasin en ligne, que les autres personnes qui jouent au jeu pourraient acheter les choses au même prix, ou si je me fais un petit truc en local à la bonne franquette. Je pourrais aussi m'acheter des récompenses dans le monde réel. Par exemple, 1000 gold pourrait valoir un cookie mangé. Je t'ai partagé mon système de gamification que j'ai construit de A à Z au fur et à mesure. Je l'ai vraiment construit pour qu'il soit fun pour moi. Ce qui est fun pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Donc je t'invite à construire ta propre façon de faire, une façon de faire qui te fait kiffer, qui te force à passer à l'action. Le bon côté avec ce que j'ai construit, c'est comme tu l'as vu, ça s'est fait par étapes. Donc à toi de prendre les modules qui t'intéressent et de faire ce que tu as envie. Tu peux continuer à suivre mon aventure. Je pense que ce système est parti pour durer sur plusieurs mois, voire années. Bien sûr, comme tous les jeux, je finirai par m'en lasser, mais pour l'instant, je prends un plaisir fou. De toute façon, je pense que la vie est un jeu, et avec ce petit projet, je suis juste passé de l'expression au littéral. Maintenant, je procrastine plus, j'XP. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu si ça t'a inspiré, et si tu veux que je continue à partager mes intérêts et mes petits projets. N'hésite pas à laisser un commentaire en me disant ce que tu as préféré dans ce système ou une fonctionnalité que tu voudrais que je rajoute. Et écoute, sur ce, je te dis à très bientôt. Je te laisse, j'ai de l'XP à gagner et des caractéristiques à améliorer.